À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le Premier ministre indien Narendra Modi, actuellement en visite officielle en Égypte. La première depuis le début de son mandat en 2014. Voici tout de suite les détails des activités de l'hôte indien aujourd'hui au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre indien Narendra Modi, actuellement en visite officielle en Égypte. Au cours de l'entretien, M. Sisi et Modi ont échangé de vues sur nombre de dossiers régionaux et internationaux. Le Premier ministre indien a invité le président el-Sisi à participer au prochain sommet du G20 qui se tient à New Delhi sous présidence indienne. En réponse, le président el-Sisi s'est dit confiant que la présidence indienne du G20 est active et contribue à contenir les effets négatifs des défis internationaux sur l'économie mondiale. Il a affirmé que l'Égypte est pleinement disposée à coopérer avec l'Inde pour faire avancer les pourparlers d'une manière constructive. À la suite de leur entretien, les deux dirigeants ont signé la déclaration conjointe faisant promouvoir les relations bilatérales à un partenariat stratégique entre les deux pays. Le président el-Sisi a d'autre part décerné au Premier ministre indien l'ordre du Nil, qui représente la plus haute décoration égyptienne et la plus grande en importance et en valeur. Et dans le cadre de la visite de l'éminent hôte indien, le Premier ministre Mustafa Madbouli a accompagné son homologue indien Narendra Modi dans une visite aux pyramides de Gizeh. M. Modi a pris beaucoup de photos de souvenirs dans cette région. À la fin de la tournée, le chef du gouvernement et le ministre du Tourisme ont présenté à M. Modi une copie du masque de Toutankhamon comme un souvenir de la civilisation pharaonique. D'autre part, le mufti de la République, Shawqi Alem, s'est entretenu avec le Premier ministre indien. Au cours de l'entretien, Dr Alem a affirmé que le rôle de la vraie religion est de faire la paix entre les peuples. Dr Alem a d'autre part indiqué que sa récente visite en Inde lui a dévoilé les points communs entre les deux peuples égyptiens et indiens, précisant que des groupes religieux se sont usés des principes des religions pour réaliser des intérêts privés. De son côté, le Premier ministre indien a indiqué que son pays va contribuer à créer un centre de soutien technologique dans la maison de fatwa égyptienne, ajoutant que l'Inde croit au rôle de la religion dans le renforcement des morales de la paix, la coopération et l'entente entre tout le monde. En marge de cette visite officielle, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri, a reçu le Premier ministre indien Narendra Modi dans la mosquée historique d'El Hakim Amrillah. Dr Waziri a mené le Premier ministre indien et la délégation l'accompagnant dans une tournée au sein de la mosquée, au cours de laquelle il a raconté son histoire. Dr Waziri a également expliqué la valeur de cette mosquée déjà restaurée par le ministère du Tourisme et des Antiquités en coopération avec la communauté de Bohra. À la fin de la tournée, Dr Waziri a présenté un souvenir au Premier ministre indien sous forme d'un modèle d'une ancienne barque égyptienne comme signe de l'ancienne coopération entre l'Égypte et l'Inde dans le domaine du commerce. De son côté, le Premier ministre indien a exprimé son appréciation des inscriptions finement sculptées sur les murs et les portes de la mosquée construite en 1012. D'autre part, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a lancé aujourd'hui la campagne de son jour de santé sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi dans tous les gouvernorats de la République égyptienne. La campagne commence aujourd'hui et doit se poursuivre jusqu'au 1er octobre prochain. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé, Khaled Abdel-Ghaffar, a déclaré que cette campagne présentait ses services à toutes les catégories ciblées par l'initiative présidentielle intitulée 100 millions santé et qu'elle vise à optimiser toutes les initiatives présidentielles relatives à la santé. Dr Abdel-Ghaffar a d'autre part indiqué que cette campagne pourrait contribuer à minimiser les listes d'attente concernant les opérations chirurgicales. Il a de même souligné que le ministère allait profiter de jours fériés pour présenter ses services médicaux distingués. À la suite du lancement de la campagne, M. Madbouli a inspecté les cliniques mobiles qui seront stationnées partout pour présenter les services de cette campagne. Sur le plan économique, la bourse du Caire a terminé aujourd'hui en nette baisse. Les indices ont collectivement reculé, minés par les opérations de vente de la part des institutions des fonds d'investissement arabes et étrangers. Alors que les institutions locales ont opté pour l'achat, la capitalisation des sociétés cotées à la bourse a perdu près de 15 milliards de livres égyptiennes,
terminant à 1,149 billion de livres égyptiennes. L'indice principal EJX30 a chuté de 2,4%, enregistrant des 7287 points. L'indice secondaire EJX70 a également cédé 0,65%, alors que EJX100 a perdu 0,86%. Au niveau international, le Hajj débute aujourd'hui à la Mecque sous une chaleur écrasante avec des centaines de milliers